Salut chers amis en Jésus-Christ et joyeuse Pâques à vous tous. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de la Divine Miséricorde, le dimanche qui suit le dimanche de Pâques. Et depuis 2000 où le pape Jean-Paul II a inauguré, a élevé cette fête au niveau d'une solennité, chaque deuxième dimanche de Pâques, nous célébrons la solennité de la Divine Miséricorde. C'est une fête née d'une vision de la sœur Faustine Kowalski, une polonaise, religieuse polonaise, qui a eu une vision où Jésus avait la main qui bénissait et l'autre qui était placée sur sa poitrine. Et cette vision est terminée par une instruction de Jésus que la sœur doit faire une peinture de cette vision et d'ajouter la prière « Jésus, j'ai ma confiance en toi ». Et c'est la prière que nous récitons chaque 15 heures. Et aujourd'hui, le dimanche de la Divine Miséricorde, nous sommes invités à faire ce chapelet de la Divine Miséricorde. Et cette solennité, nous sommes invités à célébrer l'Eucharistie, à célébrer le pardon, à donner le pardon, à communier, à fêter ensemble pour marquer le pardon reçu et le pardon à donner. Et nous lisons aujourd'hui des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 à 16, Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1, 9 à 13, 17 à 19, et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, 19 à 30. Et nous avons le thème « La Pâque » ou le pardon, c'est le don ou le cadeau de Pâques et la mission de l'Église. Autrement dit, Jésus ressuscité nous donne un cadeau. Et ce cadeau, c'est un mandat. Et le mandat de ce cadeau, c'est le pardon. À Pâques, nous nous réjouissons dans la victoire de la lumière sur les ténèbres et nous nous réjouissons donc du salut qui est maintenant le nôtre en Jésus-Christ. Cette nouvelle vie est soutenue par Jésus à travers ces divers dons qui manifestent son Emmanuel, Dieu avec nous. Inondé par le Saint-Esprit, Paul fait écho afin que je puisse le connaître et connaître le pouvoir ou la force de la résurrection et prendre part à ses souffrances en étant modelé sur le modèle de sa mort. Philippiens chapitre 3, verset 10. Un aspect de la résurrection est ce que nous célébrons aujourd'hui, le dimanche de la Divine Miséricorde. Jésus a pardonné jusqu'à sa mort, raison pour laquelle à la résurrection et pendant ses apparitions, Jésus est donc conscient de ce qu'il a laissé et ce qu'il va envoyer en mission, a vu que ses disciples étaient blessés, même si ils ont trahi le Seigneur, mais vu que les hommes l'ont trahi, les hommes l'ont crucifié, les disciples étaient blessés. Jésus ne pouvait pas les confier cet évangile, ce message, ce mandat, sans passer par la réparation de ce qui les a blessés le cœur. Et c'est le manque de pardon. Raison pour laquelle le premier message, c'est « La paix soit avec vous ». Et ensuite, il a dit « Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie ». Pardonnez tous les péchés. Les péchés que vous pardonnez seront pardonnez. Les péchés que vous liez seront liés. Nous avons les gens zélés comme les fils de Zébédée. Au chapitre 9, verset 54 de l'évangile de Saint-Luc, les Samaritains ont refusé que Jésus traverse leur ville pour aller à Jérusalem. Jacques et Jean ont demandé à Jésus de les laisser faire tomber le feu pour les consommer. Et Jésus a refusé. Au jardin de Kidron,
Il y avait Pierre qui a pris son épée pour couper l'oreille de Malchus. Ce sont les gens qui remplissent le cercle de Jésus, le cercle des apôtres, blessés. Jésus, étant conscient de ce qu'ils vont faire, leur a donné la guérison, la réparation à travers le pardon, avant de les envoyer. Le pardon et la paix constituent maintenant les principaux éléments de notre mandat, le mandat que Jésus nous a donné comme il a donné aux apôtres. Ce test de pardon a eu lieu dans les événements liés à la persécution de Paul et sa conversion, ainsi qu'à la réaction de certains adeptes du nouvel ordre. Paul, qui nous a persécutés, et maintenant on nous dit qu'il est converti. Comment on doit marcher avec lui? Pour que ça marche, le pardon doit venir. C'est la même chose avec nous et les gens qui vont recevoir notre évangile. Mais Jésus nous dit, je vous envoie comme mon Père m'a envoyé. Et la Bible nous dit d'être miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux. Miséricorde sicut pater. La divine miséricorde est la seule raison qui permet tout acte de miracle de Jésus et en son nom, comme nous l'avons vu dans les activités post-Pentecôte des apôtres et des disciples de Jésus. Maintenant, le cadeau de pardon a aussi un autre aspect de la foi. Être envoyé par Jésus-Christ va avec le don de la foi. De nos jours, cette foi qui est un don gratuit de Dieu a aussi quelque chose à faire et à voir avec tout ce que Dieu a révélé. Et au sommet de ce qu'il a révélé, c'est sa parole. Ainsi, Jean rapporte, ne craignez pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort et voici que je suis vivant pour toujours. Cette thérapie d'édification de la foi était rapide et pratique pour l'Église naissante, comme cela est parfois le cas chez nous, car Jésus a accompagné leurs paroles de signes et de prodiges. Mais nous sommes dans l'époque de la foi. Il y a quelques questions. La Pentecôte, c'est une démonstration de la foi et des prodiges. Mais la question centrale est, qu'est-ce que le plus important dans nos assemblées, le miracle ou la foi? Qui est capable de croire même quand il n'y a plus de miracle? Qui peut suivre même s'il semble que sa foi l'a trompé? Avons-nous assez de miracles à notre époque pour pouvoir adorer Dieu même s'il ne fait pas de miracles? Qui pourra rester? Cela nous amène à la situation de Thomas. Et Jésus disait, bénis soient ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Par cela, Jésus nous encourage à avoir la foi. Mais contrairement aux êtres humains, Jésus comprend notre manque de foi et il nous conduit donc, comme Thomas, au motif de la foi, là où il rencontre personnellement le Christ. Thomas avait raison de ne pas croire ce que Pierre lui a dit, parce que c'est ce même Pierre qui a tout dit, qui ne peut pas nier Jésus, mais il a nié. C'est ces mêmes disciples qui l'ont abandonné. Comment il pourra croire ce qu'ils ont dit, les gens qui l'ont nié et abandonné? Alors, à mon avis, Thomas a raison de ne pas croire parce que les gens là ne sont pas fiables, ne sont pas fidèles. Et c'est grâce à Thomas qu'on a mélangé, on a combiné la foi avec la vue, la pratique. Thomas a provoqué ce que Jésus a montré. Venez voir, venez voir.
Et Thomas a vu, il a prophétisé ce que les autres n'ont pas prophétisé, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, le miracle que Dieu fait à notre faveur, c'est pour susciter à nous la foi. Raison pour laquelle Jésus ne fait aucun miracle pour un spectacle, ni pour se faire plaisir, mais il est fait pour que la foi naisse à nous. Et Thomas qui a vu la main creuse du Christ a eu une abondance de la foi et la prophétie. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Le miracle nous aide à monter dans la foi. Mais le miracle des miracles, c'est Jésus. Jésus qui est le miracle des miracles nous donne une instruction, le pardon. C'est le pardon qui montre la miséricorde de Dieu. Et si nous sommes les bénéficiaires de ces miracles, ce pardon, il nous faut le transmettre. On ne peut pas le transmettre sans passer par les dons les plus précieux. Et Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens, verset 13, que c'est l'amour, la foi et l'espoir. L'amour, c'est à la base et au sommet. C'est l'amour qui engendre la foi, l'amour qui engendre l'espérance ou l'espoir. Demandons au Christ la grâce de pouvoir marcher à travers le pardon, inspiré par l'amour, l'espérance, la foi, pour pouvoir dire vraiment, nous sommes les bénéficiaires de la miséricorde et nous sommes les évangélistes de la miséricorde de Dieu. Que Dieu nous donne sa grâce et que nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.